C'est une scale-up finalement, le Louvre. Oui, parce qu'en fait, si vous prenez par exemple la pyramide du Louvre, 1989, donc un peu plus de 30 ans, elle a été créée pour un public qui devait être autour de 2-3 millions de visiteurs. Bon, aujourd'hui, c'est 10 millions. On a entendu les projets des grands travaux là, du Louvre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 30 ans? Une fréquentation touristique qui a explosé, des expositions blockbusters qui ont aussi, si on parlait en termes de marketing, et les gens du Louvre seraient sans doute, auraient des cheveux dressés sur la table, mais des produits d'appel un peu, hein, qui ont été comme ça qui ont connu un vrai succès, et puis un rapport au public qui a complètement changé. Je pense que toi, comme moi, on se souvient des musées de notre enfance, assez poussiéreux, où rien n'était fait avec plein d'interdits, aujourd'hui, aller au musée, on le pense en termes d'expérience, comme beaucoup d'autres secteurs aussi, qui ont dû se réinventer pour que ce soit convivial, chaleureux, que les gens puissent vraiment y passer un bon moment depuis le moment où ils arrivent. Donc, comment on prend son billet, par quel moyen de transport on arrive, est-ce qu'on peut, comment on vit une expérience en famille, les questions d'accessibilité aussi, bien sûr. Voilà. Donc, tous ces sujets-là sont venus tout d'un coup bousculer et on a demandé au musée absolument tout, d'être à la fois un lieu de la diversité, de l'accessibilité, voilà, et de développement durable. Et on a beaucoup commencé à regarder, à inspecter voilà, l'impact carbone des expositions, etc. Et il y a beaucoup à faire, mais au fond, sur le principe, moi, c'est ça qui m'a frappée, c'est que je me dis, les musées ont inventé, d'une certaine façon, cette idée de développement durable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on conserve de plus précieux, qu'est-ce qu'on fait en sorte de préserver le mieux possible pour les générations à venir. Bon, les musées, c'est qu'est-ce qu'ils préservent, qu'est-ce qu'ils conservent, l'art, mais pas seulement, hein, parce que toutes les traces finalement de civilisations extrêmement anciennes, si vous prenez le département des Antiquités égyptiennes, ce ne sont pas des œuvres d'art, en fait. Il y en a, mais c'est aussi des Beaucoup objets, d'écriture. voilà, c'est des objets de la vie quotidienne, mais qu'on a préservés parce qu'ils disent quelque chose de notre humanité.